Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Oui, victoire. Je suis officiellement le grand vainqueur. J'ai gagné ce putain de tournoi. Je me fais chier à sortir des decks du fin fond de mon catalogue, et à chaque fois il me sort la même chose en mieux. C'est horrible. On parlait d'Anne Descartes au début, là, mais en fait c'est de son côté qu'elle est. Je le vois dans ses yeux, je le vois et ça m'agace. Il n'arrive pas à l'admettre qu'il est inférieur à moi. Tout ce que je peux faire, c'est sauver l'honneur. Lutin devra se mettre à genoux et me dire « Je te reconnais comme le champion ». Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! Bienvenue dans ce 12e épisode du tournoi du Millennium, ou plutôt on pourrait l'appeler le tournoi de Kozak, puisque c'est un tournoi, c'est une série où j'explose Lutin au fur et à mesure. Tous les épisodes, je l'explose et je le réexplose et je le réexplose et je vois ses rêves, ses espoirs revenir, augmenter, car il me bannit des cartes, il m'enlève des cartes de ma collection, il me dit avec ça, enfin je vais pouvoir le battre, et puis je le réexplose, et puis il s'inspire de moi, il crée des decks similaires aux miens. Oh, j'avais pas pensé à faire stratégie, et si je la faisais, et moi je prends de l'avance et je le réexplose. Semaine après semaine, même schéma. Je remporte tous mes matchs et je peux gagner face à Lutin avec n'importe quel deck. Et c'est pour ça que je me suis dit, amusons-nous un petit peu. Je suis Kozak, je suis grand, je suis puissant, je suis le champion. Et la semaine dernière, j'ai battu Lutin avec un deck très contrôle, avec des petits monstres, avec des stratégies très toxiques, énergie en chaîne, tout ça. C'est cool. C'est toxique, ça me ressemble pas. Moi, j'aime la puissance, l'explosivité, l'excentricité. Alors je me suis dit, je vais construire un deck avec tous mes meilleurs boss monsters. Je vais construire un deck avec tous mes monstres les plus iconiques, parce qu'il n'est pas normal que la semaine dernière j'obtienne Zaborg dans Sanctuaire Ancestral et que je ne le joue même pas. Et il n'est pas normal non plus que j'obtienne cette semaine Mobius, le plus grand des monarques, que j'obtienne Mobius et que je ne le joue même pas. J'ai réfléchi et j'ai construit ce nouveau deck. Raisonnement. Oui, Raisonnement est la nouvelle carte maîtresse de mon deck que je joue en 3 exemplaires. Si vous ne connaissez pas Raisonnement, c'est une carte qui est toujours jouée à l'heure actuelle, une carte très puissante. À l'activation, Lutin va devoir dire un niveau, un nombre, entre 1 et 12, et je vais meuler des cartes jusqu'à tomber sur un monstre invocable normalement. Et si c'est trompé, si le niveau qu'il a dit n'est pas le même que le niveau du monstre que j'ai meulé, j'invoque le monstre spécialement sur mon terrain. C'est extrêmement puissant, et c'est pour ça que si se rate, s'il dit par exemple 4 et que je meule un Jinzo, j'ai un Jinzo gratuit sur le terrain. Ou j'aurai peut-être un dragon à recul, ou alors une fin d'Anubis, ou alors Zaborg, ou alors le dragon blanc aux yeux bleus, tous ces monstres que je joue qui sont des bricasses mais qui deviennent extrêmement puissants si Lutin rate son raisonnement. Et j'ai un autre monstre dans le genre, un monstre de niveau 4, le crâne sacré, qui lui qu'on a invoqué spécialement, quelle que soit la raison, je pioche directement une carte. Et en plus de ça, c'est un light, un très bon light. Je joue aussi beaucoup de dark, donc évidemment, on continue à jouer des cartes quand même extrêmement puissantes, comme le dragon empereur du chaos pour terminer Lutin, ou bien l'esprit pousseur des ténèbres pour péter tous ces monstres face recto, ou bien gigantesque, joue énormément de monstres terre dans ce deck, ça fait une invoque spé gratuite très facilement, la troupe exilée toujours évidemment, et une nouvelle carte que j'ai eue, une carte exceptionnelle, une carte extrêmement bannie tellement elle est puissante. J'ai eu, grâce à la roue, le grand et tout puissant, Cyberstein. Cyberstein, monstre de niveau 2, très faible en termes de stats, mais je peux payer 5000 points de vie pour invoquer spécialement un monstre de mon extra deck. Et j'ai un monstre tout donné, j'ai maintenant le maître dose et c'est 4200 points d'attaque. Oui, on joue un deck extrêmement agressif, tous les plus gros monstres sont là, le but, invoquer des gros lourdeaux et défoncer Lutin, et pourquoi pas l'OTK. Oui, pourquoi pas l'OTK, une sortie légendaire et je peux OTK Lutin avec ce deck. Les removals sont toujours les mêmes, sur la suppression, de l'extermination, le bouclier main, mes 3 dispositifs de navigation obligatoires, mes interruptions de Raigeki, mes zones de destruction, ces cartes m'ont toujours été extrêmement fidèles et le resteront pour ce duel. Mais bon,
Un deck raisonnement, c'est un deck avec beaucoup de bricasse, et il faut que je démonstre aussi invocable normalement. Beaucoup de monstres de niveau 3, Sangan, Monstre d'esprit, le maître Jujitsu, on connaît, et le retour du Behemoth à deux têtes, qui quand il est envoyé au cimetière peut se rebound sur le monstre, donc j'ai une invoque spé, et je peux le sacrifier pour invoquer mon Mobius ou mon Zaborg, mon Jinzo, vous connaissez à connaître, ainsi que mon Gilazor, monstre de niveau 3, si je l'ai en main de départ, je peux l'invoquer spécialement, et si je le fais, Lutin peut aussi invoquer spécialement un monstre en cimetière. Sauf que si je suis le premier joueur et qu'il n'a pas de monstre en son cimetière, c'est juste un invoque spé totalement gratuite. En température et il 2 à 1, vous connaissez, et je suis conscient que ce deck a quand même beaucoup de problèmes, il faut que je gagne extrêmement vite, et c'est pour ça qu'on joue toujours l'autre condition de victoire, les 3 canons ondulatoires qui m'ont fait gagner énormément de duels et qui vont continuer à le faire. Qui dit main deck extrêmement risqué dit aussi side deck qui doit contrebalancer ce risque. On a un side deck prêt à toutes les choses. Si Lutin me joue encore un deck burn parce qu'il manque cruellement d'imagination, j'ai 3 Walk Mystique, je sacrifie un de mes monstres, une magie rapide, et je gagne un montant de life point égaux à l'attaque ou la défense du monstre que je sacrifiais. Donc si Lutin pense me tuer avec un dernier move, avec un dernier taux secret ou je sais quelle connerie, hop, j'ai un monstre sur le terrain, je sacrifie, je gagne des life points, je suis toujours en vie. Walk Mystique, c'est une carte anti-burn parfaite. Mais si je joue un deck stall avec des limites de niveau zone B, et bah j'ai mes 3 cliffs. Niveau 3, vous connaissez, 6 infligeages de combat à Lutin, je pète une MP sur le terrain. Parfaite contre les limites de niveau zone B. Et après vous connaissez, c'est les classicos, s'il joue une carte magie qui est trop présente dans son deck, les sauts maudits de la magie interdite toujours présentes, s'il joue un deck avec beaucoup de petits monstres avec des effets spéciaux intéressants comme ma chaîne de la foi qui joue dans tous ces putains de decks, mais jusqu'à maintenant, la façon compétence est présente pour ruiner sa vie, et sinon d'autres monstres pour compléter, affiner ma stratégie. Encore une fois, je joue ce deck qui peut vous paraître stupide. Je le joue pour de bonnes raisons. J'ai envie d'écraser Lutin en m'amusant, en jubilant. J'ai envie de le voir s'étouffer dans sa médiocrité car il n'arrivera pas à battre un deck aussi stupide qu'un deck raisonnement. Je suis Kozak et je vais te poutrer le cul, Lutin. Encore un nouveau deck, les amis. Je ne sais même plus c'est combien. Je ne compte même plus. Je n'ai plus rien de nouveau à donner. L'ouverture était dégueulasse. C'était l'une des pires avec Pharaoh Servant. Je n'ai rien eu, aucune carte intéressante. J'exagère, j'en ai eu une que je joue. Il est là, le Spadassin Mystique level 2, qui est une carte me permettant de détruire les monstres en défense. J'ai banni ces monstres en défense. Donc déjà, il y a un problème, tu vois. J'ai chopé la carte me permettant de niquer sa défense. Outre ça, c'est la seule carte intéressante que j'ai eue et je décide de retourner sur un deck Chaos. Vous allez me demander, mais pourquoi un deck Chaos Kozak en a un meilleur? Parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas d'autre choix, j'ai rien d'autre. Je suis au pied du mur, les gars. J'ai plus rien. Je me retrouve à devoir jouer des cartes que vous connaissez déjà tous et toutes, j'espère. Là, franchement, j'ai 2 cartes que vous connaissez pas. Donc, je vous ai parlé du Spadassin Mystique level 2 et j'ai également le Ninja Sasuke, qui est un monstre lumière me permettant aussi de détruire ces monstres en position de défense que j'ai banni. Il n'y a pas plus con que moi actuellement. J'ai déjà perdu avec ce deck, je pense clairement que je vais reperdre. Je mise sur une seule chose, c'est que Kozak, maintenant qu'il a gagné, décide de jouer autre chose, de s'amuser un peu plus, de faire un pari hyper risqué sur le fait qu'il joue pas ses cartes puissantes. J'ai une chance sur 100 de gagner. Une chance. On va la prendre, hein. On va la prendre pour essayer de... je sais même pas, j'ai perdu déjà. Mais d'essayer, de s'amuser quoi. Donc voilà, on retourne sur le deck Chaos, les sorciers du Chaos sont là, le dragon également, il est là. J'ai des lumières, des ténèbres... Jouons ça, jouons ça. Dans mon side deck après, j'ai de l'annulation de magie évidemment avec les drainages magiques et le saut maudit, des ondes glacées aussi, si je vois qu'il joue beaucoup de cartes magie piège encore et que mon deck peut sortir, parce que c'est pas un mauvais deck que j'ai. En fait, j'ai jamais eu de très mauvais deck. C'est juste que Kozak a toujours les mêmes mais en mieux. Donc du coup, celui-là, il est quand même plausible. Donc dans mon side, j'ai l'annulation, j'ai une prohibition évidemment, au cas où s'il me sort, j'en suis sûr et certain qu'il y a Mobius, ce con. Je vais pas vous mentir, je l'ai entendu crier comme un babouin, je suis sûr et certain qu'il a eu Mobius. Sûr. Au cas où, j'ai toujours des petits pièges intéressants comme Skill Drain ou Oppression Royale, qui sont toujours là au cas où s'il me sort une dinguerie, mais que je sortirais franchement, je pense pas les sortir. Concrètement, ils sont juste là au cas où, c'est du situationnel. Et puis voilà, de la magie, des fissures pour rester avec les Smashing Ground et autres dingueries. Bon les amis, on va tenter, hein. Qu'est-ce que je veux dire, on va tenter. Nous revoilà une 12e fois, Lutin. Déjà 12. Déjà 12, plus que 3 épisodes, 3 derniers épisodes, plus que 3 victoires de mon côté. J'espère bien. Avant de terminer ce tournoi du Millennium, cette première saison du tournoi du Millennium. On a ouvert l'âme du duelliste. Tu as passé une bonne ouverture. Dégueulasse. Dégueulasse. La pire de toutes. Pire que Pharaoh Servant. Mais Pharaoh Servant était exceptionnel de ton côté. Non, c'était Pharaonic Guardian. Pharaonic Guardian, J'ai confondu. Oui. Pire que Pharaonic Guardian. Après, c'est moins grave qu'elle soit pire celle-là en soi, parce qu'il n'y a effet. pas grand-chose de... En effet. Mais tout ce qu'il y avait, rien eu.
T'as pas eu le petit level 2 là qui... Ah si, je l'ai vu. Ah bah alors, elle est correcte, tu vois, elle est pas Oui. mal. Bon, qu'est-ce qu'il se plaint là? Il se plaint tout le temps. Allez, Non, joue. mais... Eh bien, jetons un dé alors, lutin. Vendu. Les points de vie aussi. Oui, je vais les mettre. Mais d'abord, jette ton dé. 1. T'as pas déjà fait 1, ça c'est la dernière, je crois. Oui. Et moi, je fais 5, et oui, encore les chiffres sont si puissants. Je vais choisir, lutin, c'est moi qui vais choisir, c'est moi qui vais en avoir le pouvoir. Commence. Merci. Commence, mon cher lutin, et bon courage à toi. Vendu. Intéressant. Je vais directement jouer choix douloureux. Et oui, je l'ai en 3 exemplaires cette carte. Ouais, elle est gluée à la main, hein, ça c'est... Magicien de la foi. Allez, la même deck la dernière fois, c'est ça? C'est la même chose, magicien de fois, apprenti magicien. Je suis en train de checker, Qu'est-ce Reckless que je peux Grid, sortir c'était Non, Reckless non, Grid, non, et non, c'était j'ai quoi la dernière? pas. C'était... J'ai envoyé Fried, Ah, à nouveau. Ah bah, Fried plus agressif. déjà plus agressif. Je pense que Fried sur un deck burn, ça me paraît bizarre. Agresseur nocturne. Ah, bah, lui, il va bien rester là où il est. Hein. Ouais, il a bien sa place là où il est. L'apprenti magicien, il m'en manque encore une. Oui, tout à fait, oui. Sentinelle inflexible. Oui, bah non. Jeu direct niet pour la sentinelle, niet pour la méchaine de la foi, niet pour l'agresseur nocturne. De toute façon, tu as 2 light, 2 dark, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Tu peux déjà invoquer des chaos autant que tu veux, tu en as le pouvoir. L'apprenti méchant doit être détruit au combat. Fried, c'est quand même une menace. C'est quand même une menace, Fried, avec ses 1700 points d'attaque, il est quand même puissant. Donc je vais te laisser l'apprenti magicien, mon petit lutin. Je prends l'apprenti magicien. En des connaissances, est-ce qu'il fera grand chose en ayant connaissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je vais 7 l'apprenti magicien et une carte face cachée. À toi. Ou alors la méchaine de la foi, c'est possible aussi. Très bien, lutin. Non, c'est une main. C'est une main. C'est une main. Je vais set une carte face cachée, je vais en set une autre, et je vais te dire fin de tour là-dessus. Très bien. C'est une main. Draw. Oh, je vais invoquer Cliff. Cliff! Le Cliff qui arrive, t'avais peur. Tu as pré-shot que j'ai joué des conneries, c'est ça? T'as pré-shot des choses? Bon, Cliff, c'est sympa. C'est vrai qu'il est sympa. Je vais, j'ai invoqué normalement, je vais attaquer Cliff. Et bah, je pense qu'on va directement faire un anneau de destruction sur Cliff. Très bien. Il va mourir, on perd tous les deux 1200 Je veux bien que tu me les PDV. enlèves. Et je te les enlève, y a pas de souci. Adieu Cliff. Il a fait le taf quelque part, mais je l'emporte avec moi dans la tombe. Très bien. Mais il aura fait le taf, il aura fait le taf. À toi. Dans ce cas, je pioche une carte. Ok. Non, c'est intéressant. Des choses commencent à se débunker petit à petit. Je vais invoquer la troupe exilée. Elle est là, la troupe exilée. Est-ce qu'elle est ok, la troupe Elle est exilée? ok. Dans ce cas, je vais la sacrifier pour payer ton monstre. Bien sûr. C'est bien l'apprenti magicien. Et je vais te dire fin de tour là-dessus. Draw. Je vais invoquer une nouvelle carte. Le ninja Sasuke. Mais très bien ton ouverture, t'as Grace sur Sasuke, t'as eu le petit level 2, qu'est-ce que tu te plains? Ta gueule. T'as juste pas eu Mobius en fait, c'est pour ça que tu te plains 1800, quoi. je t'appelle. 1800. Oh non, je sais ce qu'il a. Quoi? Quelle merde. Quoi? Tu penses à quoi? Tu veux pas passer en dessous des 5000? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça me ferait Ah, tu penses à ça? Non, pas du tout. Ok, j'ai du eu tout, extrêmement pas du peur parce que tu regardes trop tes points de vie et... Pas du tout mon petit lutin, pas du tout mon petit On en lutin. a parlé juste avant pour la blague et non, maintenant j'en ai peur. Putain, je sais pas si je dois les prendre à vrai dire. T'as beaucoup de monstres jusqu'à présent, t'as enchaîné les monstres. Ouais, allons-y, je vais faire une intention de Rageki là-dessus. Ok. Et je vais défausser, je pense que je vais défausser mon dragon pro du chaos pour détruire ton ninja grandmaster Sasuke. Envoie le dragon après du chaos. J'ai attaqué, je vais set une carte en main phase 2 et dire fin de tour. Dans ce cas, je pioche. Oui! Enfin! À toi! Attends, je pose aussi ça, à toi de jouer. Draw. Je vais jouer trou noir. Bon, bah, attends. Aïe! Aïe. Non, je pense que je dois garder. Non, je vais faire mon bouclier Ok. humain. Je vais payer 1500 et trou noir va être annulé. Trou noir est annulé. Ah, t'étais chaud de faire un trou noir pour une carte, mon salaud, hein. Putain, il était chaud! Bon, my body. Enfin, trou noir est passé, le choix douloureux est passé. Je vais set une carte en main phase 2 dire fin de tour. Très bien, je pioche. Ok, je pense qu'il est temps. Oh merde. Putain, je vais jouer moi aussi une Mobius. nouvelle carte. Mobius est là. Non, pas Mobius. C'est pas une carte de cette extension-là. Ok. Putain, je vais jouer Raisonnement. Oh, j'aime beaucoup le raisonnement, j'aime beaucoup. Ok, ça passe, sans Dans le problème. cas, je te laisse dire un numéro entre 1 et 12, je vais meuler des cartes, et si tu as tort, si je meule un monstre qui Ok, n'est ok. pas le niveau que tu as dit... Moi aussi, je dis 6. 6. Ouais. Dans ce cas, c'est parti, je meule.
Et c'est un 3, c'est Gilazor qui fait son Gilazor. entrée sur le terrain. Très bien, je vois Gilazor. Gilazor est là. Quel effet déjà Gilazor? Il invoque Spé Gilazor. Gilazor, je peux invoquer Spé de ma main, mais si je le fais, tu peux aussi invoquer Spé un de tes monstres de ton cimetière. Ok. Gilazor est là, c'est un niveau 3. Le Combien tas. d'attaque, combien de défense? Je connais pas. Il a c'est 1400-400, mais tu t'en fous. Je vais faire un portail de monstres sur Gilazor. Ok, ça passe, ça passe. Ça passe. Ouais. Donc là, t'as pas le choix, je meule. Et le premier monstre invocable normalement sera invoqué spécialement sur le terrain. Canon ondulatoire. Oh, Silverstein. Silverstein est là. Quel truc à avoir maintenant. Ouais, maintenant il est un peu faible. Tu l'as. Putain, Silverstein. Tu l'as eu en quoi? En une roue? Oui. C'était une carte unique. Et j'ai eu Silverstein. Bon, là, tu vois, je préfère invoquer normal. Et il me paraît trop dangereux. Du coup, je vais le sacrifier pour invoquer le Jeans. Le jeans est là. Le Jeans est là. Je vais flipper mon moisseur d'esprit. Ouais, je vais attaquer avec mon moisseur d'esprit tes points de vie. Je réfléchis. J'ai plusieurs réponses à donner. Plusieurs réponses, donc pas de pièges, parce que ça peut être que des magies, techniquement. Ok. Les 2 à 1, j'imagine, je vois que ça. Les 2 à 1 sur le Jeans. Tu as plus de cartes en main, c'est ça? Non, j'ai plus de cartes en main. Alors moi non plus. Je vais jouer le livre de la lune sur Jinzo. Ouais. Jouer ensuite interruption de Raigeki. Parce que je Décl- peux- ouais, déclaration. Sinon, attends, du coup je fais ça. Déclaration d'attaque, et après tu peux faire ça. Oui, c'est Ouais. comme ça que ça marche. Raigeki, Si les chaînes sont un peu cheloues, mais oui, oui, ça fonctionne. j'enlève sorcier du chaos pour moissonner d'esprit. Très bien. Tu l'as eu? Eh ben, je n'ai plus de cartes, à toi de jouer. Il faut impérativement Une carte un monstre. chacun. C'est un monstre. À toi. Je pioche. Je vais flipper Jinzo. Ouais, Jinzo est là. Je vais jouer raisonnement. Vas-y, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris un 3 là? T'as beaucoup de monstres 3. Vas-y, je vais dire 6 encore. 6. C'était sûr. C'est 6. Mais c'est sûr. Tu l'as eu. C'était sûr, certain. Tu m'as eu Mobius. Je t'ai entendu gueuler, mec, à ton ouverture, c'était sûr que t'avais Mobius. T'es sûr, je t'ai mis Mobius. Comment vous voulez que je le gagne? Bah, tu t'en sors plutôt bien Comment là. vous voulez que je le gagne? Tu t'en sors plutôt bien. Donc on est déjà à la fin. Jinzo va attaquer le monstre parce que je. Ouais, et c'est mon magicien de la foi. Ah, c'est très fort. Je peux récupérer livre de la lune, trou noir, choix douloureux et sentier inflexible. Je prends trou noir. Ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Bah, je dis fin de tour là-dessus. Draw, Tu as un removal. trou noir. Adieu, Jinzo. À toi. Ok. Je vais bannir. Ok. Peut-être. Oui, je vais bannir mon Gilazor pour invoquer Gigantès. Il est là, gigantesque. Donc Gigantès, je te le redis, je peux l'invoquer spécialement en bannissant un monstre terre. Et s'il détruit au combat ou au cimetière, je pète toutes les magies pièges sur le terrain. Ok. Bon, je me dis que t'as une Saku là-bas sûrement, mais bon, on va y aller, j'attaque à 1900. En effet, ça courait tout. Il faut y aller, à toi de jouer. Draw. Je vais bannir Ah, tac. un light et un dark pour invoquer le grand et tout puissant sorcier du chaos. Oui, J'attaque à 2300. bah oui, tu sais bien que j'ai pas de réponse, là on est Là, en tu mode vois, c'est top assez deck. simple comme lecture de jeu. On est en mode top deck. Oui, simple pour toi, tu n'as pas trop le choix de... Ferme ta gueule. À toi de jouer. Ok, ah, c'est intéressant ça. Je vais sacrifier mon sorcier du chaos pour Jinzo. Oui, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui. Attaque à 2400. Ouais, je prends 2400. Oh le bâtard. J'ai eu le meilleur top deck là. Ah là, il était pas mal À le toi. tien. Il me tombait que mon Jinzo à moi. Toi de jouer. Draw. J'attaque avec Jinzo. Chais. C'est ton deck. C'est marrant ça. Ok. Et bah toi de jouer. Draw. Stand-by, je te renvoie ça en main. Très bien. À toi. Cross out. Oh non! Tous mes agresseurs nocturnes. Allez, ça dégage, j'en ai pas dans le deck moi. Oh non, tous mes agresseurs nocturnes. Ça dégage tes agresseurs Je crois que j'en ai déjà au cimetière avec. J'ai plus que 600 PDV. T'as Jinzo en main dans votre top deck. Vas-y, à toi. Bah, fin de tour. Je pioche. Ok, à toi. C'est pas un monstre. C'est pas mal. Ça peut être très risqué de faire ça. Donc je pense que je vais tout simplement set un monstre face cachée dire fin de tour. Draw. Je vais hommage au damné en envoyant mon Jinzo et péter ton. Tu détruis son gant. Non, merde. Et je vais chercher un monstre. Et je vais chercher le Behemoth à 2 têtes. Le Behemoth est là. Très cool le Behemoth. Ouais, il est très cool. Le Behemoth, quand il détruit, envoie au cimetière, la end-phase, il Détruit au revient combat sur ou le détruit terrain. tout Non, court détruit. Détruit intéressant. et quitte le terrain. Pas mal, Behemoth, pas mal. À toi.
J'invoque le Behemoth à 2 têtes. J'attaque à 1500. Ça passe. Let's go, let's go. Je pose une carte face cachée et je te dis fin de tour. Attends, est-ce que je joue ma carte face cachée ou pas? Attends, mais une phase 2, c'est ça? Ouais. Non, je vais dire fin de tour. Attends, Draw. Attends, je vais... Non, je vais dire fin de tour. Ok. Je pioche. Attends, je pense pas que je vais pouvoir trouver des points de vie très facilement. Je sais réfléchir dans mon deck, ce qui me sort de là. Cyberstein et Mobus sont passés, hein. Ça c'est 2 trucs à gérer en moins. Bon, Silverstein, je t'avoue, je m'en fous un peu maintenant, ce stade. Lutin, j'ai invoqué le crâne sacré. Le crâne sacré là. Niveau 4, 1600. Quand invoqué spécialement, je pioche une carte. Je vais le bottomless. Très bien. Ça commence à faire beaucoup. Lutin, je vais faire un portail de monstre, mon Behemoth. Ok. Donc il ne sera pas détruit au combat. Non, il ne sera pas détruit. Il est sacrifié. Il est sacrifié. Très bien. C'est parti pour le meulage. Zaborg arrive. Zaborg est là. Zaborg est ok? Zaborg est ok. J'attaque. Je prends. Putain, il passe, hein. Il passe. À toi de jouer. Draw. Je vais smasher ton Zaborg. Oui. Invoquer mon spadassin. Attaquer à 9. Merde. Bien joué. Ah, putain, merde. Ah, on était pas loin. Si un monde ça marche. Ah, fuck. Elles étaient où ces cartes? Putain, dommage. J'y ai un petit peu cru, dommage. Faut réfléchir à ça maintenant, hein. Putain. Une victoire. Ok, on la prend. C'est pas la première fois qu'on chope le premier duel. Ça se passe bien. On va pas se mentir, c'est surtout parce qu'il est mistiming sur son Mobius. Putain, il y a eu Mobius. Et son Cyberstein. Putain, il y a eu Cyberstein, quoi. Non, mais on peut s'arrêter 2 secondes sur ça, déjà? J'ai rien eu. J'ai eu les Mystic Swordsman. Alors oui, je vais être content. Mais j'ai eu un Sasuke. Bon, super. Il a eu Mobius et Cyberstein dans la roue. Ok, bon, je l'ai eu parce que, comme je viens de le dire, mistiming sur les 2. Raisonnement, j'ai call 6 et merci putain à mon moi du passé d'avoir dit 6. Et son Cyberstein qui arrive alors qu'il a 5300 PV, je crois bien de tête. Ça, c'est passé. Par contre, va falloir que je réfléchisse parce que dans la 2e manche là, il peut pas y avoir 2 fois de mistiming comme ça. C'est possible, on va tout faire pour que ça se passe comme ça. Là, c'est ce qui m'a sauvé parce que des power cards comme ça. Il a déjà tout, il en chope encore. C'est même plus la cerise sur le gâteau. C'est la chantilly sur la cerise qui est elle-même sur un coulis de chocolat sur le gâteau. Non mais c'est horrible, il n'y a plus rien à faire. C'est une pièce montée son truc maintenant. Ok, honnêtement, je suis surpris. Je suis pas enragé, mon deck est stupide et j'ai perdu parce que j'ai top deck mon Blue Eyes White Dragon qui ne servait absolument à rien en main, lui avait son Genzo, j'étais mort. Mais je l'ai emmené à un stade assez critique, je l'ai emmené dans le rouge avec ce deck et je pense qu'avec un peu plus de chance avec les raisonnements, je peux l'avoir. Bon, maintenant c'est fait, on l'a. On va pas sauter de joie. On se concentre pour la 2e, on va sider un petit peu. On enlève le canon ondulatoire parce qu'il a Mobius. Putain, faut que je l'enlève. Je vais plutôt mettre pour des cartes pour niquer ses monarques parce qu'il joue quand même Mobius et Jinzo et plein de merde comme ça. Donc, anneau de destruction pour faire vraiment très mal à son invocation en début de duel surtout. Et un cylindre magique pour lui renvoyer une grosse attaque surtout. Ça pourrait faire très mal à 2400 dans la gueule de Kozak. Bon, c'est un side simple. Pour l'instant, j'ai gagné, je préfère pas trop changer mon deck. Est-ce qu'il est vraiment parti sur un deck full hasard, tout ça? Ce qui serait chelou et en même temps, je l'avais un peu prédit, c'est le seul moyen de gagner, c'est qu'il joue quelque chose d'autre. Mais à ce point-là, bon, on verra dans la 2e manche. C'est surtout ça qui va nous dire si Kozak joue un truc chelou ou on a juste pas vu les bonnes cartes. Il est retourné sur un deck full chaos, son meilleur deck, le pauvre gars est désespéré et il veut me battre avec son dragon prend du chaos, il veut l'espérer, sauf que moi j'ajoute ma botte secrète, absorption de compétences en x2, rentre dans le main deck, avec tous ces petits monstres là, sa chaîne de la foi, son vieux apprenti magicien, ils ne pourront rien faire avec Skill Drain, alors que moi je vais le spammer de monstres plus puissants les uns que les autres et le détruire. Lutin, tu n'auras jamais la victoire. Il y a eu Mobius et Cyberstein. Hein. Ouais. Super. Et oui, comme je t'ai dit, les monstres vainqueurs se battent aux côtés des Super. vainqueurs. Allez, jouons. Tu choisis quoi? Mec, tu vas te gagner une victoire, qu'est-ce qui t'arrive là? Mais j'ai déjà gagné des victoires, j'ai pas encore gagné celle-ci là, il faut encore une victoire pour que ça passe. C'est vrai, Alors Lutin. arrête de perdre du temps. C'est tout à fait vrai. Commence, Lutin. Merci. Je te laisse commencer. Très bien, je vais 7 un monstre Oh, Chaudoloro n'est pas arrivé. et 2 cartes. Et non, Ça fait plaisir. une main assez basique. Je pioche. Oui, bien sûr. C'est ce que je fais. Je vais invoquer spécialement cette carte depuis ma main, Gilazor. Et le voilà sur le terrain, le Gilazor est Gilazor. Boum. Mon grand Gilazor, mon tout-puissant Gilazor. Gilazor va attaquer ton monstre face cachée.
C'est l'agresseur nocturne. Tu détruis donc mon Gélazor, j'imagine. Oui. Il ne se passe rien d'autre, pauvre fou. Je vais poser une carte face cachée, en poser 2 autres, et te dire fin de tour. À moi. Draw. Je vais invoquer mon spadassin mystique level 2. Pas mal. Pas mal. J'attaque. Je réfléchis. Je vais te le renvoyer en main. Hop, ça fonctionne. Ton petit spadassin de mes couilles, là. Je vais invoquer mon crâne sacré. Le crâne sacré, là. Il est ok, mon crâne sacré? Le crâne sacré est ok. Je vais flipper mon moissonneur d'esprit. Il est là, le moissonneur d'esprit. Je vais Ok. attaquer avec mon moissonneur d'esprit directement tes points de vie. 300. Et je te rappelle que s'il te touche, je te défausserai une carte de ta main. Je vais sacoup ton moissonneur d'esprit. Et mon crâne sacré va attaquer tes points de vie. Prends 1600, c'est ça? Tu prends 1600, c'est bien cela. Énorme. Je vais poser une autre carte face cachée, dire fin de tour. Draw. Ton pauvre level 2 ne peut rien faire maintenant face à mon crâne sacré. Je vais jouer interruption de Raigeki. Il est fausse. Oui. Je vais défausser le magicien de la foi. Ensuite, je réfléchis. Ah, c'est ok. Sur ça? Non, pas sur ça. Sur quoi? Sur ta carte qu'elle. Sur celle-là? Ouais. Dans ce cas, je vais la chaîner pour remoyer mon crâne sacré en main. Très bien. Je vais bannir Light et Dark Ouais. pour l'Empereur Dragon. Le big boss est là, ouais. Je Pas vais mal. claquer l'Empereur Dragon. T'attaques? Ouais. Non, j'attaque pas, je vais Tu claquer déclares son effet, ouais. Ok, alors paye par 1000, contre, c'est non, ça relis, parce que je crois que tu ne peux pas activer son effet En le main phase tour. 2? Je crois que tu peux pas activer son effet avec les ratables le tour avec les autres effets de je vais cartes. redire. Vous ne pouvez pas activer d'autres cartes ou effets durant le tour où vous activez l'effet de cette carte. Donc j'ai déjà activé, je ne peux pas. Oui, tu as activé Introduction de Raigeki. Mais tu peux quand même l'invoquer. Ouais, tant pis. J'attaque à 3000. Je vais prendre 3000. Ça fait mal. Oh Je bah pensais pas oui, qu'elle serait passée, là c'est pas mal là. C'est pas mal du Je tout. pensais pas qu'elle serait passée ici. À toi. Allez, passe. Je pioche. Alright. Comment on peut gérer tout ça? Réfléchissons. Bon, Cyberstein est déjà out. De toute façon, j'ai pas encore le dragon cyber jumelé, donc Cyberstein est fort, mais pas tant que ça va. Ça va. Putain, quelle merde. Oh, je l'ai. J'invoque mon crâne sacré. Je vais poser une carte face cachée. Je vais dire enfin. Draw. Je vais smasher ton crâne sacré. T'es relou. T'es quand même hyper relou. J'attaque à 3000. Je vais prendre 3000. Il envoie des grosses bastos là. Là, le dragon empereur, de base, je voulais le faire disparaître, hein, mais pour l'instant, peut-être le meilleur choix que j'ai fait. Si seulement on jouait pas avec les errata. À toi. Je pioche. Ok. Je vais jouer en temps prématuré. Je vais payer 800 PDV. Ça reste plus beaucoup de points de vie. Oui. Et je vais reborn mon crâne sacré. Ouais. Effet de mon crâne sacré, je vais piocher une carte. Et je pioche. Suite à ça, lutin. C'est chaud. C'est chaud sa race. On est pas mal. Je vais sacrifier mon crâne sacré pour invoquer Mobius et péter ta carte face cachée. Tu pètes mon hommage au donné. Adieu l'hommage au damné. Et je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. 3, 6, 9, 12. J'active son effet en payant 1000. Attends, je réfléchis. Du coup, paye 1000. Si tu veux faire, à paye 1000. Je paye 1000. Ok, maintenant je réfléchis. Donc là, ça ferait quoi? C'est quoi son effet exactement? Dis l'effet du dragon prend du chaos. Le mec qui joue la meilleure carte, il est en mode... Ta gueule. 4 fois que je dis, hein. Fermez sa gueule. Une fois par tour, je peux payer 1000 life points. Je viens de le faire. J'envoie autant de cartes dans les mains de chaque joueur et sur le terrain que possible au cimetière. Ta gueule. Puis inflige 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte envoyée dans le cimetière de l'adversaire par cet effet. Donc tu vas prendre 300 points de dommage par nombre de cartes qui vont aller dans ton cimetière. Oui, donc 4, ça ferait 1200 pile poil. 1200 pile poil. Très bien. Voilà. Je ne peux pas activer cette carte. Je ne peux pas activer d'autres effets après avoir activé cet effet. Je vais jouer lutin. L'absorption de compétences. L'absorption de compétences, Je vais là. payer 1000. Paye 1000, paye 1000. Et il n'y a plus d'effet sur le terrain. Très bien. Je vais. J'ai pas encore invoqué Non. normalement. Est-ce que c'est intéressant? Je pourrais le passer d'une autre manière, mais au cas où, il faut faire un choix. Attends. Ça marche. Je pioche. Raisonnement. Tu pourrais venir faire 6, tu pourrais faire 3, tu pourrais faire plein de choses. Mhm. Qu'est-ce qui est passé? Il y a plein de choix. Attends. Je suis en train de réfléchir quand même. Là, je vais dire 6. 6. Allons-y. AO destruction. Son seigneur de l'extermination. Ah putain, c'est un 6. Quel enculé. C'est un beau 6 même. Ok.
Très bien, j'attaque ton monstre face cachée. Je pris mon agresseur ne plus. Il ne se passe rien. Attaque-le. Gros. Je vais libre de la lune ton Mobius. C'est ok. Je vais Spadassin Mystique. Ok. Attaquer avec Spadassin Mystique. Ok. Bah tu perds 100. Ah, j'ai les appels. Du coup, j'attaque avec le Dragon Empereur. Dommage, je me suis niqué. Pas de soucis. Attends. Ah non merde. Ah si c'est bon. Ok. Honnêtement lutin, je vais raser ton banc. Ok. Mais je pense que tu auras quand même la game. Normalement, avec la carte que tu vas top deck. Tu as miss létal 2 fois. Ah bon? Ça fait 2 tours que tu miss létal. Pourquoi? Je sais pas, je te dirai après. J'invoque la trompe exilée fonctionne. J'attaque le Spadassin Mystique. Ouais. Tu perds 100. Et vu que la troupe exilée, son effet s'active aussi Ouais, tiens, ouais, pas sur ça le terrain, fonctionne aussi avec je vais le sacrifier pour péter ton dragon prend du chaos. Et te dire fin de tour là-dessus. Gros. Apprenti magicien. Chat, mais bon. Ok, comme je l'ai dit, t'es non, tu n'allais gagner quoi qu'il arrive. Ah, bah bien joué, lutin, bien joué. Ouais, là tu m'as offert la victoire, hein, clairement. Ah, il y a un monde où j'enchaîne des bons top decks, mais ouais, Oh, toi, c'est un beau cadeau que tu m'as fait. toi ton Chaos Emperor Dragon, c'était Chaos Sorcerer, j'ai eu 0 soucis, mais Chaos Emperor Dragon, j'étais ah merde. Et surtout que moi je voulais le nickel, quoi. Moi Oui. j'ai rasé le bord. Moi j'étais en mode ok, trop bien. Après je fais bah non, on joue avec les errata, du coup, tant pis. Oui, si tu l'avais rasé le bord, j'aurais été ok, pas de soucis, allons-y, ça me va 100%. Eh bah allez, c'était court, hein, enfin. 2 manches, c'est tout, ça suffit. Hein. Ok, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 2 manches gagnantes, hein. Et surtout 2 mois. On prend. Mais j'arrive pas à savourer cette victoire. Parce que c'est pas une victoire méritée, ça. Ce chien, il m'a offert une victoire. Il m'a encore plus humilié que quand il a gagné le tournoi à l'épisode précédent. Là, de base, on se battait pour la gagne. On était tous les deux là pour remporter le tournoi du Millennium. Maintenant que c'est fait, bien joué à toi, tu l'as eu. On pourrait continuer à jouer, à profiter, à faire du spectacle. Et toi, ce que tu préfères faire, au lieu de juste de jouer normalement et de gagner avec toute la hargne que t'as d'habitude, c'est de changer de cap et de m'humilier avec un deck de merde. De juste m'offrir une victoire avec ton deck mais daubé du cul là. Alors oui, t'as quelques power cards bon, qui sont pas sortis. Certes, ton deck est pas dégueulasse, mais clairement, t'as fait exprès de jouer ce deck pour m'offrir une victoire et se dire « Regardez-le, je lui ai offert une victoire ». Non mais pour qui tu te prends en fait? Parce que de base, j'acceptais ton arrogance. J'acceptais le fait que tu te croyais divin, tout ça, mais j'ai toujours trouvé ça très con. Mais j'acceptais parce que je suis ton ami, moi. Mais ce que t'as fait là, c'est pas un comportement de pote. Là, le fait de m'humilier comme ça, t'as énormément baissé dans mon estime. Donc voilà, c'est fait. J'espère que la prochaine fois, tu respecteras un peu plus tes amis. Moi, en tout cas, je continuerai à le faire de mon côté. Mais ce comportement, je l'accepte pas. Donc j'ai gagné. Tant mieux, ça me fait un point en plus, mais ça ne change rien au score. Et même celle-ci, inutile. Une victoire inutile. Et une trahison de mon pote. Bien, Kozak. T'as réussi ton coup. Oui, parfois dans la vie, on voit trop grand et on rentre à la maison. J'ai tenté l'impossible et j'ai échoué. Ça arrive. Et ça veut pas dire que je vais renoncer. Évidemment que non. Je me suis amusé. J'ai tenté le tout pour le tout. J'ai tenté d'invoquer le grand et tout-puissant dragon blanc aux yeux bleus avec un raisonnement. La stratégie est lunaire et j'aurais jubilé de battre le lutin comme ça. Mais soyons honnêtes, je le savais. C'était extrêmement risqué. Avoir une victoire avec ce deck, ça aurait été extraordinaire, miraculeux. Ça aurait fait la une de n'importe quel journal du monde entier, évidemment. Mais les dieux ont été cléments avec lutin. Ils ont été cléments avec lui, ils lui ont offert une victoire pour qu'il puisse enfin retrouver cette saveur, enfin retrouver de la joie de vivre. Et vous avez vu sa tête. Vous avez vu sa tête. Le mec invoque le monstre le plus puissant du jeu, le dragon empereur du chaos. Il a la victoire, il peut me battre. Et le mec il est en mode... J'invoque. Voilà. Mais lutin, enfin! T'as gagné! Je te bats semaine après semaine, je te latte les burnes semaine après semaine! Et tout ce que t'as à dire, tout ce que tu exprimes, c'est... Ouais, voilà, cool. Mais mec! Je voulais que t'exprimes de la joie d'avoir enfin vaincu Kozak, le grand champion du tournoi du Millennium! Tu m'as vaincu! Et tout ce que t'as à faire, c'est m'insulter avec la plus grosse arrogance du monde! Mec! J'ai des images de toi du tout début du tournoi. Avec ta petite veste rouge là, ton air un peu naïf, tes grands yeux bleus, oh c'est trop bien et tout. Ça a totalement disparu. Je prenais un plaisir immense à voir cet air naïf s'effondrer. Je jubilais de voir ta haine monter, ton désespoir augmenter.
J'en jubilais. C'était incroyable. Et s'il me dégage rien, c'est comme faire l'amour à un cadavre. Et si on revient sur la fin du duel, parlons-en 2 secondes. Sache, Kozak, que je n'ai pas un point de vue omniscient sur toute la partie. Là, avec tes mimiques de 2 fois déjà. Non mais mec, laisse-moi jouer déjà. De 1, tu me déconcentres, de 2, tu te ridiculises. Je ne sais pas ce que tu joues, ok? Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans ta tête, Kozak. Donc, arrête de me prendre de haut, parce que ça devient insupportable. Laisse-moi jouer. Profite du fait que je ne connaisse pas tes cartes pour juste profiter, piocher une nouvelle carte, reprendre l'avantage. Laisse-moi jouer. Il n'y a plus rien à faire. T'as déjà gagné. Arrête de me donner des leçons. Il n'y a plus rien à faire. Et la semaine prochaine, nous ouvrons Rise of Destiny, un set un peu plus faible que les autres, mais qui contient des cartes quand même un petit peu intéressantes. Des Koichi, la colère divine, Testalos, le monarque de la tempête de feu, et je l'obtiendrai parce qu'il va rejoindre la Trinité, il va rejoindre ses frères, évidemment, évidemment. Et j'espère que ce set va redonner de la passion à Lutin, une âme de combattant, parce que j'ai envie de le battre avec du feu en lui, j'ai envie de l'atomiser avec toute la rage qu'il peut avoir. Je connais ce Lutin, et c'est lui que j'ai envie d'abattre. Réveille-toi, Lutin, et redeviens un adversaire digne de m'affronter. Depuis le début du tournoi, t'es dans cette espèce de montée de pouvoir que tu as eu, évidemment, avec toutes ces victoires, les decks que tu m'as sortis. Tu m'as sorti de très beaux decks, t'as eu d'excellentes sorties, l'âme des cartes est clairement de ton côté, il est pas du mien, et c'est tant mieux pour toi. Et moi aussi, j'ai pu prendre exemple sur toi, j'ai pu sortir des cartes que je pensais pas, et j'ai pu me dire, ah putain, il m'a sorti ça, c'est très fort, je vais le faire. J'ai appris de toi, c'est sûr et certain. Mais maintenant, j'ai pas envie d'apprendre de toi, là. T'es plus un exemple, t'es plus rien, là. Ton objectif, c'est quoi maintenant? Maintenant que t'as gagné, que tu te considères comme le dieu de rien du tout, ton objectif c'est quoi? C'est de détruire ton pote? Il te reste que ça à faire? C'est extrêmement triste ça. T'as tellement plus rien, tu te sens tellement au-dessus, que t'as plus qu'une chose, c'est de détruire ce que tu vois devant toi. Et en l'occurrence c'est moi, ton ami. Je suis ni en colère, ni heureux de ma victoire, je suis juste hyper triste. Prochain duel, je serai là, hein. Je vais ouvrir la prochaine dispel, je vais avoir mes cartes, je vais faire ma petite vie, je vais faire mon deck. Un deck que je trouve correct, un deck que je trouve honnête, un deck que je vais jouer, certes, plus pour la gagne, c'est pour ça que je vais pas sauter de joie pour une victoire qui n'apporte plus rien, à part une limitation dans mon deck. Je vais pas sauter de joie pour ça, c'est sûr et certain, je suis pas con, mais je serai là, fier, la tête haute. Et toi, franchement, mon pauvre, de toute façon, je sais que tu changeras pas, hein. Mais maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire.